Oui, alors bonjour. Alors je voulais vous parler de c'est ce que c'est Git, et GitHub, etc. Donc comme vous voyez ici, j'ai que trois diaporamas à vous partager. La première chose pour vous parler de Git. Alors qu'est-ce que c'est Git? C'est un système de contrôle de version distribué qui permet à plusieurs développeurs de collaborer sur un projet. Pardon pour mon français qui c'est moyen, mais bon. Donc ça parfois c'est l'icône dans laquelle il y a plusieurs développeurs, surtout lorsqu'on fait partie d'une boîte, d'une équipe de développeurs, et on travaille sur un seul projet. Ça c'est le concept de Git. Alors, il y a plusieurs versions, ou plusieurs options lorsque on va travailler avec cette technologie qui s'appelle Git. Nous allons utiliser GitHub, mais il y a des autres qui sont GitLab et Gitbucket. Moi, personnellement, je ne le connais pas, franchement. Donc, je ne peux pas vous parler. Apparemment, GitLab, c'est utilisé et c'est payant. Et c'est utilisé pour des grandes entreprises. Et pareil, avec Gitbucket, ils ont utilisé avec des grandes équipes des collaborateurs. Et GitHub, c'est la version les plus populaire peut-être et voilà, la plus utilisée. Alors, la partie difficile, c'est cette chose de travailler de façon locale et connecter ça à GitHub. Ça, c'est où ça devient un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'options, etc. Moi, personnellement, je préfère de travailler avec la ligne de commande. Mais il y a une interface visuelle qu'il y a des gens qui l'utilisent. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je trouve qu'avec la ligne de commande, je me sens bien. Je sens que c'est pas difficile à utiliser. Enfin, comme dernier slide, c'est tout simplement vous montrer qu'il y a des Git, comment on dit, cheat sheet, c'est un peu de trucs pour s'apprendre. Donc, dans lequel on voit la liste des commandes qui existent pour GitHub. On voit git init, ça il va initialiser un repo, git clone, git status, git add, git commit. Et là, je crois nous allons utiliser à peu près ça. Et git config global, on va utiliser ces deux. J'ai pu vous laisser les liens pour cette liste des lignes de commande. Mais si on fait sur Google git list et commande cheat sheet, ça va nous donner au niveau des images, on va voir, il y a énormément de différents explications, on va trouver des explications sur qu'est-ce qui c'est toute la partie voilà, des listes, à quoi ça sert git config, git projet. Donc il y a vraiment, il y a pas mal des endroits dans lesquels on peut trouver toute la liste des commandes les plus utilisées, etc. Mais ok, c'est bon avec les slides, on va commencer, on va essayer de faire juste un petit essai. Donc si vous vous trouvez ici, sur GitHub, vous allez vous créer un compte et là vous allez trouver tous les repos que vous pouvez éventuellement faire avec le temps et sur votre profil. Vous allez voir même votre activité, même les autres gens, ils vont pouvoir avoir accès à ce que vous avez fait pendant les différentes années. Donc, comme vous voyez, bon, apparemment, moi dans le 2021, j'étais pas très, comment on dit, très consacré à faire des commits sur GitHub, mais à partir de l'année 2022, j'étais un petit peu plus active, etc. Donc les gens peuvent voir même les choses qu'on fait. Donc il y a une espèce d'histoire avec ce que nous avons fait. Même nous avons accès à, par exemple, je vous montre au hasard,
et tous les commits, là, c'est un projet dans lequel je travaille, ça fait pas mal de temps, et j'ai fait 32 commits, donc j'ai envoyé 32 updates, 32 mises à jour à ce projet, et ça a commencé, ça c'était commencé 8 mois, ça fait 8 mois que j'ai commencé ce projet, et ça c'était mon premier projet, lorsque on peut même regarder qu'est-ce que c'était créé. Donc on voit ici toute la liste des choses que j'avais créées, etc. Donc c'est comme si on peut avoir une espèce d'historiel, comme un historiel médical de quelqu'un dans lequel on dit bah j'ai rajouté ça, après j'ai rajouté ça, après j'ai fait ça, après j'ai etc. etc. Celui-là c'est un projet en Vue. Je vous partage tout simplement, c'est une technologie. Et bon voilà, c'est Vue et 3 et vite. Et bon voilà. Mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de créer et connecter notre travail en local avec un repository. Pour ça, je vais venir sur mon, mon profil. Vous allez voir quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas de projet ou de repo, vous inquiétez pas. Ils vont arriver avec le temps. Vous allez avoir plusieurs repos. Après, il y a des repos qu'on va effacer, etc., que ça ne sert à rien. Mais ok, donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur Repository et je vais créer un nouvel repo. Donc je clique ici sur New. Donc là, je vais créer le nom de mon repo. Je vais l'appeler Git test. Voilà. Et là, je vais choisir que c'est moi vous inquiétez pas pour ça, parce que ça, c'est des organisations pour lesquelles vous pouvez travailler, mais ça, vous inquiétez pas. Donc, on fait Git test. Moi, je vais l'appeler comme ça. Je vous invite à faire pareil. Comme ça, on fait un petit test pour s'amuser, entre guillemets. Donc, on fait Create Repository. Alors, ça va faire sa petite magique. Si est-ce que c'est en train de... Qu'est-ce qu'il y a alors? Oui. Je vais changer son test pour... Ok, je vais l'appeler test pour apparemment. Oui, ça marchait. Apparemment, on ne peut pas utiliser le mot git. Mais bon, voilà. Donc ici, on voit une liste de commandes que nous allons utiliser. Une liste de commandes que nous allons utiliser à partir de notre projet sur local. Donc nous allons utiliser git init, git add, git commit, etc., etc. Après, on va connecter notre repo, que c'est celui-là, c'est le repo que nous sommes en train de créer, et git push. Alors, pour faire ça, comme vous voyez, il n'y a absolument rien dans mon dossier. Il n'y a absolument rien du tout. Alors, je vais... tout d'abord, on va télécharger Git Bash. Git Bash. Donc, on va cliquer pour télécharger Git Bash. Alors, Git Bash, c'est une ligne de commande des Windows, Mac ou Linux. C'est très utile. Donc, vous cliquez ici, vous le téléchargez, la version qui soit pour votre ordinateur. Moi, je suis sur Windows. Je clique. Là, je peux télécharger. Je ne vais pas le télécharger parce que c'est déjà installé. Mais bon, voilà. Ça va nous donner l'option de, lorsqu'on fait clic droite, ça nous dit Open Git GUI. Oh, c'est la version User Interface. Ça, c'est les UI. Et donc, ça, il y a une version tout jolie qu'on peut utiliser si on veut. Mais sinon, on peut utiliser le Git Bash, que c'est cette ligne de code, cette ligne sur la console dans laquelle on peut taper
ligne de code. Pour le faire à partir de mon VS Code, je vais tout simplement faire code, espace, point. Donc ça va ouvrir automatiquement cet endroit. Et si je viens sur terminal, ça va m'ouvrir la terminal ici. Donc là, je peux rajouter des fichiers et je peux travailler avec ma terminal. Donc sinon, vous pouvez également ici, dans lequel il n'y a rien, clic droite, ouvrir avec VS Code, si vous avez choisi cette option sur VS Code, à ouvrir cet endroit avec VS Code, ou sinon tout simplement faire comme je viens de faire, ouvrir la terminale, cette terminale qui s'appelle Git Bash, et faire code, espace, point. Donc ça va ouvrir votre VS Code dans le bon endroit. Alors, pour initialiser quelque chose ici, je vais tout simplement créer un index.html. Et là, je fais tout simplement h2 hello world. Ça, peu importe le contenu de cette HTML, parce que c'est pas ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, alors, une fois que j'ai ça, on va commencer à copier et coller ces lignes de code qui sont données ici. C'est des lignes de commande sur c'est ce qu'on appelle le shell, c'est la terminale. Alors, si ça vous arrive que vous ouvrez la terminale, vous cliquez sur New Terminal et ça vous ouvre un terminal que par défaut c'est celui-là, tout bleu comme ça, c'est la terminale. On peut changer le type de terminal en cliquant ici. Il est trop petit les icônes, mais nous pouvons choisir. Les miens c'est Git Bash par défaut. Donc on peut choisir les différents types de terminal. Donc comme vous voyez ici, le PowerShell ou la ligne de commande de Windows. Personnellement, et là vous voyez, j'ai plusieurs, je vais ça un petit peu plus à la droite, j'ai plusieurs terminals. Ça c'est possible de le faire aussi, et dans certains cas, moi je le fais aussi, je l'utilise. Si vous travaillez avec de back-end, front-end, de Git, etc. en même temps, ça c'est pas mal d'avoir plusieurs terminals ici, et vous pouvez même changer la couleur. Voilà, on le fait green, et vous changez même l'icône. Et donc ça c'est pour. Donc ici vous faites toutes les commandes qui sont liées à Git Bash, etc. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez choisir le type de terminal que vous voulez utiliser. Par défaut, les miens s'utilisent Git Bash. Il y a le moyen de le faire avec VS Code. On va pas le faire ici. Donc si vous ouvrez un terminal et ça vous donne un terminal comme celui-là, vous pouvez facilement changer en cliquant ici et dire bah, ouvre-moi le Git Bash. Alors sur le Git Bash, c'est bien Git Bash parce que c'est la terminale de Git. Donc ça aide un peu à faire la connexion, etc. Donc ici, je vais faire Git init. C'est exactement ce que c'était écrit ici. Donc avant, ils disent de faire echo. Bon, ils disent de faire un echo pour créer un fichier qui va s'appeler readme. On ne va pas le faire. On va tout simplement faire git init. Je vais entrer. Donc s'affiche. Vous savez initialiser un repo que c'est absolument vide sur cet endroit. Parfait, c'est exactement ça. C'est ce qu'on voulait faire. Après, on va faire git add. Donc je fais git add espace point. Les points, dans ce cas, c'est pour dire mets tout dans le ramener tout vers l'endroit pour envoyer à le Git remote. Ensuite, on va rajouter, je vais faire clic droit, copier, et là, ici, je vais que clic droite, donc ça va coller, parce que si j'essaie de faire CTRL V, oh, ça marche,
il y a des terminals qui ne vous laissent pas faire de CTRL-V directement. Et ça dépend de Linux, il ne vous laisse pas faire CTRL-V sur la terminal. Mais bon, vous pouvez faire CTRL-V ou clic droite et ça fait la même chose. Alors, je vais effacer tout ça pour dire git commit M. Le M, ça veut dire un message. Par défaut, c'est first commit, mais on peut effacer ça. On peut dire, bah, à la place de faire commit, on fait on commence, ou ça commence, ou, je sais pas. Donc, il va dire, bon, ok, bah écoute, on va envoyer ce message. Et il y a un changement d'un fichier. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on a créé qu'un seul fichier. Et voilà, donc il y a une idée, ça on peut l'ignorer pour l'instant. Après, on va lui dire, c'est quoi la branche principale. Vous allez voir après que vous pouvez choisir, vous pouvez avoir différents types de branches. Donc, bon, voilà, je vais tout simplement copier-coller git branch m main, parce qu'on va travailler que avec une seule branche. Et après, on fait git remote origin, blablabla. Bla, bla, bla. Je fais ça, clic droite, et il y a ça que se passe. Donc, maintenant, notre projet, il est connecté à cette repo. On vient de faire la connexion entre ce repo et ce projet local. Mais il y a un souci, que on va le dire push, mais la terminale, si c'est la première fois que vous utilisez la terminale, il ne sait pas qui je suis. C'est-à-dire, il ne sait pas si j'ai le droit de faire cette action de pousser vers cette repo. Donc je vais faire get push, ça va faire tout ça, ça va tout très bien se passer. Et heureusement, je fais rafraîchissez, il y a tout que c'était très bien passé. Mais malheureusement, si c'est la première fois que vous utilisez Git, il va vous donner Git Global User. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Git 7 Global User. Comme vous voyez, c'est très difficile d'apprendre tout ça par cœur. Donc, bon, voilà. Donc, il faut lancer ce type de commande. Git, je vais copier ça. Git config, global user, username. Donc, ça, on va mettre, je vais mettre mon username. Je vais le faire ici, comme si je n'étais pas logué. Alors, de où je prends mon username? Bah, je viens sur GitHub, et mon username, c'est je clique sur mon profil. Je vois que mon username, c'est LostMart. C'est celui-là. Ça, c'est le nom d'utilisateur que j'avais choisi. Donc, je viens ici. Global. Là, j'ai fait LostMart. Boum. Donc, maintenant, mon utilisateur global, c'est LostMart. Ensuite, c'est marqué que je dois faire la même chose avec mon mail. Donc je vais copier ça. Je viens ici. Pas ici. Je viens ici. Là, je suis pas obligé de le faire, mais je le fais pour vous montrer. Et alors, pour savoir le mail que j'utilisais, donc je viens sur mon profil, peut-être sur settings. Oui, je crois que c'est settings, mails. Et là, c'est marqué, voilà. Ça, c'est mon mail principal que j'utilise pour cette compte. Donc, je fais clic droite, copier. Je reviens ici. Et je vais le, entre guillemets, je vais le coller. Ferme les guillemets. Entrée. Donc, maintenant, j'ai configuré mon global et mon username. Alors là, je fais git push, je ne sais pas, et ça va peut-être vous ouvrir un petit panneau en disant, bah, on va vous loguer en utilisant le navigateur. Donc vous allez vous loguer sur votre compte en utilisant le navigateur et vous allez vous trouver
sur GitHub, vous mettez vos mots de passe, votre mail, votre nom d'utilisateur, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus comment on fait pour se loguer. Donc ça va être quelque chose comme ça, sign in. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Donc vous mettez votre nom de passe, nom d'utilisateur, mot de passe, nom d'utilisateur, sign in, et ça va lui dire c'est bon, vous pouvez fermer cette fenêtre, et ça devrait vous habiliter de faire des changements. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on fait si je reviens ici, je vais cliquer sur mon index HTML, on voit que tout s'était bien passé. C'est ce que j'ai ici, ça correspond à le code qu'il y a là-bas. Alors, si on rajoute un paragraphe avec de texte, comme lorem ipsum, voilà, pas mal de texte, sur le paragraphe, alors là, il y a une commande, bon, 3 commandes qu'on utilise énormément. Git add point, git commit m, ça il faut l'apprendre par cœur, et je vais mettre rajouter des commentaires, mais je ne sais pas écrire ça en français, donc c'est pour ça que j'écris en anglais. Added paragraphe. Voilà, j'ai mis le commentaire en anglais parce que je ne sais pas écrire rajouter paragraphe, donc je ne suis pas sûr. Donc il va dire vous savez changer quelque chose, et bon voilà, ça les insertions c'est sa façon de mesurer les choses. Et après je fais git push tout simplement. Je fais entrer et ils disent ben voilà, on y go. Si je reviens au niveau du code, donc added paragraph, ça c'était fait. Maintenant il y a deux commits. Je fais clic sur le deux commits, added paragraph. Je fais clic, et je vois que c'est ici pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Voilà, j'ai rajouté ça. Ça c'était en vert. Dernier manip, je vais effacer quelques mots de paragraphe et je vais rajouter un span en disant hello. Voilà. Donc maintenant, ici, à la place de taper encore, je vais utiliser le flèche de mon clavier pour flèche monter, 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 git add point. Comme ça, on n'a pas besoin de faire git add point. Je vais tout simplement monter, 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 monter. Il est où git add point, entrée. On peut réutiliser les commandes que nous avons écrites avant. Donc je fais git add. Après on doit faire git commit m. Là je dis effacer, erased, words, added, span. Bon, le added c'est un peu chalou, mais bon. Oups. Donc je effacer quelques mots de mon paragraphe et j'ai rajouté un span. Ça c'est des commentaires, c'est des messages. Voilà. Donc il va dire il y a un changement de fichier. Ok, d'accord. Après on fait git push go. Donc ça va faire tout ça. Si on revient sur notre code, troisième commit, lorsqu'on voit erase word added span, on regarde qu'est-ce qui s'était passé là-dedans. Oui, effectivement, j'ai effacé, ça s'affiche en rouge, j'ai effacé ça, et j'ai rajouté en couleur vert, j'ai rajouté le mot span. Donc, les 3 commandes que je pense qu'il faut retenir ici, surtout, c'est git add, git commit et git push. Nous ne sommes pas obligés à rajouter origin, branch, tout ça. On n'est pas obligé à le faire comme je viens de vous montrer. Vous pouvez faire tout simplement git push. Les plus utilisés, c'est git add, git commit et git push. Et parfois, on utilise git init pour initialiser le repo.
Et après, comme je vais vous montrer, on fait git config global username.name et git config global username user.email, et là on met notre mail. Ça c'est pour voir à peu près comment ça se passe. Alors, si le lendemain, en 2 jours, je reviens, je vais faire un clear sur la console. Si on vient le lendemain, je ne me rappelle pas si c'était mis à jour ou comment ça se passe, je fais git status et ça va me dire, ah non, il a tout, que c'est bien, vous avez rien à faire. Alors, si j'ai fait des changements, on rajoute des paragraphes, et après on rajoute un IMG, alors que je fais flèche à git status, il va me dire attention monsieur, parce que vous avez modifié pas mal de choses, et il y a pas mal de commits que vous deviez utiliser git add avec votre fichier, ou sinon utiliser des autres options. Donc pour descarter les commits, utilisez ça. On ne va pas se concentrer par rapport à ça pour l'instant, donc je vais faire tout simplement git clear et je vais faire git add et git commit et là, voilà. Git push, fait pas de commit avec là parce que ça c'est pas très intéressant, ça donne pas énormément d'informations le lendemain lorsqu'on revient. Donc là il est là. Donc si je fais clic sur les 4 commits, là j'ai fait qu'est-ce que c'est les changements. Bah, j'ai rajouté un paragraphe et une image, j'ai fait un peu les grabouillages à ce niveau là. Voilà qu'est-ce que ça donne au niveau du site. Après le lendemain, c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais venir ici et je vais effacer mon repo, que ça bien sûr ça m'intéresse pas de rester avec cette repo qu'il y a de. Donc il y a certains une fois que vous effacez un repo, il n'y a pas de moyen de revenir. Donc c'est pour ça qu'il vous demande, vous êtes sûr, écrivez ça, blablabla. Mais à peu près l'idée c'est ça, de voir comment connecter. Et la partie les plus difficile de connexion, c'est à ce niveau de faire les global user. Et c'est grâce à ces 2 lignes de commande, git config et global username et user email. Lorsque on fait ça, si vous essayez de faire git push, ça va vous ouvrir le navigateur pour vous connecter à votre compte personnel de GitHub, et comme ça il est connecté pour toujours. Votre console, votre terminal là, et votre compte remote de GitHub. J'espère que ça vous aide à se connecter, et à faire, chaque fois qu'on fait des changements, on fait des petits trucs comme ça. Et je vous invite à laisser la plupart de vos projets en public, pour plusieurs raisons, parce que c'est un bon geste de faire public votre travail, et il n'y a personne qui va venir et vous piquer votre travail. On peut faire ça, par contre, on peut chercher, je vais effacer tout ça, REST API par exemple, donc ça va nous donner sur tous les repositories. Il a trouvé plus de 68 millions de codes et plus de 410 000 repositories. Donc on voit qu'il y a des REST API en utilisant JavaScript, Java, Python, PHP, TypeScript, Go, C#, HTML. Un REST repository avec de HTML, je ne sais pas. Ruby, Kotlin, et il y a des autres langages aussi. Et bon, voilà, on peut se balader, on va dire, et Python, pourquoi pas Python.
Donc restez que avec les Python. Et donc bon voilà, il y a des gens qui ont fait ça. Et l'intérêt de laisser les repos ouverts, c'est ce qu'on peut gagner de la popularité. Voilà, ce projet-là, c'était tellement bien fait qu'il y a 27 000 personnes qui lui donnaient une étoile. Donc c'est quelque chose qui c'est très bien fait. Donc on donne la possibilité à des autres de nous regarder, de regarder c'est ce qu'on fait. Et ça aussi, ça compte pour GitHub, pour savoir c'est quoi notre activité lorsqu'on laisse des projets publics. Et donc après, ça va s'afficher ici en bas, comme je vous avais montré avant. Ça va s'afficher ici en bas lorsque on fait des contributions publiques. Si on travaille toujours en privé, ça ne s'affiche pas. Et donc, bon voilà, on voit que l'année dernière, j'ai fait 120 contributions dans l'année. Mais ça c'était... Oui, dans l'année 2023, 79, ah, je sais pas. Mais en tout cas, je vous assure que lorsque on laisse ça ouvert, ça compte les contributions que nous avons fait, mais sur les repos qui sont publics. Si c'est privé, ça compte pas. Et après, pour les employeurs, ils vont dire, bah, ce monsieur, il code pas, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est vraiment pas un codeur. Ils disent qu'il est un codeur, mais il fait rien sur GitHub. Donc, bon, voilà, ça fait un peu partie de ce que c'est notre profil sur Internet. Bon, bah, ça c'est tout par rapport à l'utilisation de GitHub et Git. Et à pas confondre que GitHub, c'est la même chose que Git. Git, c'est tout simplement une technologie. Et GitHub, c'est une option. C'est un des différentes options qui existent par rapport à cette technologie qui s'appelle Git pour versionner et travailler ensemble avec des autres développeurs. J'espère que ça vous aide et à la prochaine. Au revoir.